La vie est belle. Mère Elvira a vécu. Pour, pour beaucoup d'entre nous, cela commence par la vie quotidienne dans la communauté, faisant des choix d'aimer et de voir ce que ça répand autour de nous. Ouais. La vie est belle depuis notre jour meilleur au pire jour, ça reste vrai. Mère Elvira a vécu. Je me suis réveillée tard. La cuisine est un désastre. Je n'arriverai jamais à tout finir. Stop. You need to do this Arrête. with love. Tu dois faire ça avec amour. Bonjour les frères. Aujourd'hui, la barbe avant la chapelle. I can't wait for breakfast. Je ne vois pas l'heure, j'attends l'heure de pouvoir faire le petit-déj. Salut les garçons, ciao. Bonjour. Oh man, I should Oh serve these guys mince, first. je devais les servir avant. Peter, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Tu veux du sirop? Ouais. Gavin est de bonne humeur. It's gonna be a good time. Je prie. Tu sais quoi? Nick, tu sais quoi? Aujourd'hui, je travaille avec Nick, on va s'amuser. Nick, mets-toi debout, tu sais, qu'est-ce que tu fais en étant assis pendant le travail? Allez, on y va. On va creuser un petit peu. Cher frère, bon appétit. Merci. Ce matin, j'ai travaillé dur aujourd'hui, mais je devrais faire quand même le service. Ça fait un petit moment que je le fais pas. J'ai besoin d'arrêter de penser au passé. Lucas est là avec moi. Qui sait comment est allée sa journée? Et voilà, frère, tout va bien? Ouais, ça va. Comment est allée l'adoration aujourd'hui? Oui, l'adoration s'est bien passée. Il y avait de la paix, c'était calme. Et ça va? Oui, ça va. C'est juste que j'ai eu une situation avec Luc avant. Alors, du coup, je suis un peu perturbée, mais bon, ça ira mieux. Ok. Alors, tu veux guider le chapelet? Peut-être ça te fera être mieux. Ok. Oui, merci. Excusez-moi. Je suis content que Sin est venu à ma rencontre. J'avais vraiment besoin d'un ami. Cliff. That was hard for me. Good thing Ça a été Grayson helped me difficile out. pour moi. Heureusement que Grayson m'a aidé. J'ai beaucoup de mal, tu sais, à l'école. J'ai eu beaucoup de mal avec les autres garçons. Ils se moquaient de moi pendant le sport. Je ne m'amusais pas du tout. Je voudrais te remercier, Grayson. Je l'ai apprécié beaucoup que tu m'aies aidé. Mais aujourd'hui, je suis en lutte et avec votre aide, je voudrais aller de l'avant. Merci. Ciao Nick, tout va bien? Oui, je vais bien. T'es sûr? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas.
Avec moi, tu peux parler. Ok. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal. Je pense beaucoup à ma fille. Et ça me fait mal parce qu'elle me manque beaucoup à ce moment. Je te comprends. Moi aussi, il manque beaucoup ma fille. Une chose que je fais quand je suis dans le moment difficile, c'est d'aller à la chapelle et de prier. Et ça m'aide. Tu veux essayer? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Bon, on y va. Et comme ça, la bonté a pris en communauté continue, spécialement pour nos familles. Ceux qui ont cheminé pour eux-mêmes et ceux qui ont cheminé pour leurs proches portent de l'avant les enseignements dans leur vie quotidienne. Tu sais, je m'essayais dans cette salle des témoignages à Medjugorje en écoutant et en pensant « Mamma mia, ces garçons, ils ont vécu toutes ces choses, ils ont tellement peu, mais ils ont une joie particulière. » Et je pense que peut-être la vie de foi que ça puisse être la vie de foi concrète qui nous est proposée. Cette foi était plus forte que seulement les paroles ou lire la Bible ou quelque chose d'autre. Elle était action, elle était vie. Elle devait devenir la vie. Quels enseignements de Mère Elvira ont influencé les dynamiques de votre famille? Son mode de nous aider de vivre jour par jour, ce qui est important ici et maintenant. Si tu veux créer un futur lumineux, un lendemain lumineux, tu dois vivre le grand aujourd'hui. Autrement, il n'y a pas de fondement. Alors, tu diras ce qui nous influence tant comme famille. En grandissant, cette leçon était tellement énorme dans la vie avec nos enfants. Si nos fils, si on en prend soin, si on leur dit tout ce qu'on voudrait parce qu'on les aime et qu'on ne veut pas qu'ils souffrent. Nous ne leur préparons pas pour la vie, nous leur préparons les difficultés pour la vie, si jamais on leur empêche de souffrir. Et beaucoup de fois, en faisant la maman pour mes autres fils et pour Becca, je leur laissais la liberté de se tromper, je leur laissais un certain sens, dans un certain sens qu'ils soient moqués ou qu'ils tombent, pour après être à leur côté pour leur parler. Mais avoir cette liberté de parfois se casser la tête contre le mur. Et c'est sûr aussi d'avoir la sensibilité de comprendre que dans ce cas, c'est important. Mais une chose vraiment belle qui me revient toujours à l'esprit, c'est laisse le fait qu'ils deviennent forts, laisse que la souffrance les construise et les rende forts. Ça, c'est pour moi un enseignement important. Nos missions sont un exemple concret de quand la vie peut être plus belle. Au Libéria, c'est clair que la vie quotidienne consiste en servir et aimer à chaque moment. Ce n'est pas facile et ça demande des sacrifices et d'embrasser la croix. Mais tu peux constater que combien il y a de fruits dans ces moments et que de ces difficultés sortent une joie vraie et durable. Je peux dire que les années que j'ai passées au Libéria ont été celles de plus grands sacrifices, plus difficiles, parfois les plus douloureuses, physiquement et émotionnellement, en m'engageant dans toute ma vie. Et pourtant, ça a été les années meilleures, les plus heureuses, celles dont je parle quasiment chaque jour. Ce sont celles pour lesquelles je voudrais retourner et qui me manquent chaque jour. Oui, ces enfants, leur manière avec laquelle ils m'ont touché nos cœurs, l'impact durable qu'ils ont eu avant sur moi et puis après sur nous comme couple m'a été beaucoup plus grand que ces 3 années gaspillées de ma vie, entre guillemets. Ils ont tellement moins que nous et pourtant ils étaient tellement plus heureux que nous. C'était vraiment étonnant. Et je n'y arrivais pas, c'était difficile pour moi à comprendre de voir ces familles qui mangeaient une seule fois par jour et qu'ils devaient aller à pied n'importe où. J'ai découvert que plus j'entrais dans cette mentalité et plus je pouvais être heureux. J'ai vu plus l'amour de Dieu à travers cette expérience. Ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que c'est facile, mais c'est parce que tu te donnes tout toi-même, tu te donnes entièrement. L'amour est la langue de Mère Elvira qu'elle a toujours cherché à nous apprendre. C'est aimer les uns les autres de manière inconditionnelle, vraiment comme Jésus et Dieu nous ont aimés. Maintenant, je vois, nous vivons comme une famille, l'importance et la beauté de ce que
Les choses se portent aussi si ça semble simple, des gestes simples. Vous savez, ces enseignements, ceux-ci sont les enseignements de Mère Elvira, de bien faire les petites choses et de mettre l'amour dans ce que tu fais. La vie est tellement belle, depuis le début jusqu'à la fin. Chaque vie a une valeur et une dignité. Elle nous apprend quelque chose. Mère Elvira le savait bien et aujourd'hui elle est un exemple vivant dans la vie de qui continue à aimer, à servir, seulement d'une manière différente. À chaque moment, nous avons besoin d'aimer concrètement, de travailler fermement et de vivre dans la vérité. Nous devons nous rappeler d'être reconnaissants pour tout, y compris la souffrance. Vivre ta vie comme un don pour les autres. Comme ça, tu sèmes et tu portes de bons fruits. La vie est belle. Au début, ils ont dit « La vie est belle depuis notre jour meilleur jusqu'au pire. Cela reste vrai. » Mère Elvira a vécu sa vie complètement pour les autres et nous a appris aussi à nous à la vivre comme ça. Aujourd'hui, si nous regardons autour, nous voyons les fruits de tout ce qu'elle a semé en nous. Semer ce qui après germera, grandira et fera fleurir tout le monde. Pour beaucoup d'entre nous, ça commence dans la vie quotidienne de la communauté, en faisant le choix d'aimer et de voir comment c'est des fonds répandus. Je me suis retroussé les manches pour aimer et servir. La vie est belle. Allora, grazie cari fratelli e sorelle della Florida. Vediamo se sono in collegamento con noi. Floride, qui sont en lien avec nous, en direct. Alors peut-être quelqu'un parle-t-il en italien. Voilà, Lorenzo qui parle italien. Comment vous allez? On va très bien. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette vidéo, ce que vous avez vécu. Maintenant, je regardais le film. Et pour nous qui vivons en communauté, c'est un peu plus facile à comprendre, à le regarder. Mais ceux qui ne vivent pas en communauté, si vous pouvez un peu raconter les dynamiques, comment ça se passe en communauté, c'est pas facile. On voudrait démontrer que nous ne pouvons pas donner un effet à la journée d'une autre personne. Au début, on voit un garçon qui est en train de cuisiner. Comment on peut influencer la vie des autres, la journée des autres. Un jour, au début, on voit un garçon qui est en train de préparer le petit-déj. Il était fatigué et donc il a décidé de prier et de réveiller les garçons avec joie. Et donc on voit comme il a influencé avec le don de lui-même la journée des autres. Il y a un effet papillon. Que la joie est passée de frère à frère. Dans la vidéo, quand on faisait on voyait qu'il fallait mettre l'amour dans les choses qu'on fait.
la vidéo m'a fait réaliser que je peux être plus heureux et porter de la joie à tous les autres. Merci. Alors la question, si vous aussi vous sentez des germes nouveaux, si vous aussi vous êtes ces semences qui germent, vous parlez de la joie, de transmettre la joie, si vous vous sentez comme ça, avant la communauté, beaucoup de fois, tu retiens tes émotions. C'est difficile d'aller dans la voie dans laquelle tu veux aller et de vers celui qui a le plus besoin. Comme Pierre a dit, cette vidéo pour moi, c'est la positivité et la joie sont une décision à prendre. Et c'est au sortir de nous-mêmes et faire comme on fait dans cette vidéo. On peut faire voir des choses nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos de garçons jeunes en communauté, et tu peux apporter un sourire. Et voilà, tu peux seulement faire un petit sourire pour être heureux et pour rendre heureux. Merci, un applaudissement pour nos frères de la Floride. Merci parce que vous nous avez fait voir le beau de la vie. Parce que derrière tout ça, il y a la lutte quotidienne, les situations, celui qui souffre le plus. Il y a toujours quelqu'un qui te tend la main, qui t'aide, et on s'aide les uns les autres. Et ça, c'est vraiment, vous nous l'avez fait bien voir, ce qui arrive tous les jours dans toutes les maisons du monde. Et aussi dans les maisons féminines.